Le succès des motos vintage fait des émules et le créneau de la moto 125 succombe également au charme du passé. Voici donc les Bullitt, de petites 125 lookées anglaises des années 70 qui ont aussi comme atout un tarif autour des 2000 €. Découverte autour de la Méditerranée pour notre plus grand plaisir. Une machine au look fort sympathique, qui n'est pas sans rappeler certaines marques anglaises. Le petit drapeau anglais est bien en évidence sur les côtés de la machine. La Cooper joue la carte So Chic, un petit roadster joliment réalisé et dont la finition se montre très correcte. Le logo Bullitt Motorcycle en relief sur le réservoir de 12,5 litres doté de ses grippes genoux laisse une impression flatteuse. La version S se distingue par une décoration bicolore, une fourche inversée, deux freins à disque, des roues en 17 pouces et globalement un châssis plus sport. On ne peut qu'apprécier le look, mais le reste est-il à la hauteur ? On s'installe au guidon constatant une position de conduite naturelle. La selle se positionnant à 760 mm permet à tous et à toutes d'avoir les deux pieds parfaitement au sol à l'arrêt. Démarreur, starter sur le carburateur, la mise en route est alors immédiate pour entendre une belle sonorité rauque et valorisante sortir du silencieux saucisson, une appellation due à sa forme évocatrice. Là, je monte les rapports, juste pour vous faire écouter un bruit de moteur sympathique, bien dans le ton de la machine. C'est discret, mais un petit ronronnement sympa qui monte en régime. C'est agréable à entendre. C'est onctueux, c'est facile, ça permet de bien se déplacer en ville, de ne pas trop jongler avec l'embrayage. Là, on roule un peu plus vite. Le moteur est généreux, il donne encore de la puissance. On arrive facilement à 100 km/h. Je suis dans une petite route de montagne, on accélère, on n'a pas besoin de jongler avec la boîte de vitesse qui est très souple. Les rapports passent très bien, il n'y a pas de faux points morts. On peut s'extraire facilement de la circulation. Pour doubler, ça va bien. Les commandes sont précises. Les Cooper embarquent un moteur 4 temps à refroidissement par air d'origine Suzuki. Il propose un peu plus de 11 chevaux à 10 000 tours minute avec un couple de 9 Nm. Tout cela associé à une boîte 5 rapports bien étagée et verrouillant bien les passages de vitesse. Le guidon comprend le commutateur d'éclairage, le démarreur et le coupe-contact à droite. La main gauche ayant les traditionnels clignotants, avertisseurs, inverseur code phare plus appel de phare. Au centre prend place le compteur rond avec totalisateur général et partiel à rouleau. Deux voyants, clignotants et points morts complètent une instrumentation minimaliste. Les deux rétro-ronds offrent une vision correcte. Avec ses 110 kg sur la balance, la Cooper se manie avec facilité. Les jolies jantes rayonnées chaussent des pneus de 18 à l'avant et de 16 à l'arrière, assurant une bonne tenue en virage. Le comportement de la Cooper S est plus sportif. La direction, plus lourde, est aussi plus stable et le freinage plus mordant avec un disque de 300 mm à l'avant et un disque arrière remplaçant le tambour de la Cooper. Le châssis est différent avec une selle à liseré blanc située un peu plus bas et des jantes en aluminium en 17 pouces chaussant des pneus à sculpture. Le passager pourra se tenir à deux poignées latérales ou à l'arceau arrière, prolongeant la selle à surpiqûre située juste au-dessus du petit feu arrière. C'est onctueux, c'est puissant, ça ralentit bien la machine, c'est agréable, vous permettre de bien freiner la machine, de bien la positionner dans les virages. On peut prendre de l'angle, c'est bien agréable, une bonne surprise, une machine qui est bien née. Bonne surprise avec ces Bullitt Cooper qui jouent une belle carte vintage sur le créneau de la 125.
Un bon moteur, un style séduisant, une bonne finition et le tout à un tarif contenu. La recette n'est pas nouvelle, mais voilà un challenger qui manquait dans la catégorie.